Et des images en fait en glisse, là j'en ai un paquet quoi. Et ouais, ça sort fort quoi. On m'a toujours dit que j'étais un rêveur. Il y a peut-être une part de vrai, mais je peux pas vraiment m'en empêcher. Même si beaucoup de personnes aspirent à des carrières beaucoup plus terre à terre, je sais au fond de moi que mes rêves ont une signification. Ils représentent bien plus qu'un simple échappatoire. Ils sont la clé de mon identité et de ma destinée. Et ma destinée c'est quoi, vous allez me dire? Simplement donner une vraie place au sport moto. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer concrètement comment je fais pour filmer sur un week-end de course. Alors ces derniers temps, j'ai testé pas mal de choses pour avoir des vues un peu plus immersives. Notamment, j'ai testé des supports GoPro. À Manicourt, j'ai testé un collier en silicone que j'ai là d'ailleurs. Alors c'était plutôt confortable. Le problème c'est qu'on voyait pas tout le temps ce que je faisais avec la caméra. Ensuite j'ai testé la lanière en fait qu'on met sur la tête. Alors c'était pas mal parce qu'on voyait quand même bien ce que je faisais. En revanche aussi sur piste ça posait quelques soucis pour voir ce que je faisais. Et ensuite j'ai testé le support de bouche. Alors ça c'est vraiment pour le coup pas du tout confortable parce qu'en plus on peut pas parler et filmer longtemps avec ça c'est compliqué. Donc en fait j'ai dû pas mal jongler avec ces différents supports pour essayer d'avoir quelque chose de plutôt bon quoi, avoir une vue la plus immersive possible en fait. Faut prendre en compte que moi je dois faire attention que la moto que je filme soit bien cadrée, qu'il y ait le bon suivi, le bon focus, et derrière il faut aussi que je fasse attention de bien cadrer avec la GoPro l'image que je suis en train de filmer quoi. Donc c'est vraiment pas évident. Concrètement, un week-end de course, c'est du vendredi au dimanche et il faut que je sois plutôt organisé pour savoir si je vais plutôt filmer dans les box, dans la pit lane ou plutôt sur piste. Et donc pour ça, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. En 1, on va avoir le type de déplacement, que ce soit à scooter ou à pied. Ensuite, on va avoir le type de session, que ce soit des essais libres ou des qualifications. Ensuite, on va avoir la météo, s'il pleut ou s'il fait beau. Et ensuite, on va voir la luminosité, donc la position du soleil. Et donc ces facteurs-là vont quand même pas mal impacter la manière dont je vais filmer en fait. Là par exemple à Pau, tout se fait à pied, on peut pas avoir de scooter, c'est pas un circuit qui est fait en fait pour accueillir des gros événements à la base. Donc en fait on fait tout à pied. Ça veut aussi dire qu'on va potentiellement pouvoir être bloqué à un endroit parce qu'on peut pas traverser la piste comme on veut quoi. Ensuite sur le type de session, je prends exemple des essais libres, la première séance d'essais libres du vendredi. Alors c'est bien parce que c'est des sessions qui durent à peu près une trentaine de minutes, donc c'est vraiment parfait pour filmer. L'inconvénient c'est que la première session, généralement les pilotes testent des choses, donc ils ne roulent pas forcément à fond quoi. Ensuite on a les séances qualificatives, donc là c'est des séances très courtes, donc c'est 20 minutes. Alors le truc qui est top c'est que ça roule fort, le problème c'est que ça va faire 2 tours et que ça va rentrer. Et du coup, pour moi, ça me laisse très peu d'opportunités en fait pour avoir la bonne image. Surtout que moi aussi, je peux me rater. Alors maintenant, avec l'expérience, on va dire que 75% du temps, j'arrive à avoir la bonne image. Mais voilà, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Ensuite, la météo. S'il pleut, évidemment, ça va impacter grandement en fait les images sur piste. Alors, on peut avoir des belles images sous la pluie. Le problème, c'est que c'est quand même plus impressionnant en fait sur le sec quoi. Ensuite on a la luminosité, donc la position du soleil. Ça c'est quelque chose, je me suis fait
pas mal fait avoir au début. Tu prévois le matin de filmer à tel virage puis d'enchaîner sur tel virage. En fait tu te rends compte que c'est pas possible parce que t'es à contre-jour quoi. Alors le contre-jour ça peut donner un effet de style mais c'est pas terrible parce que ça dégrade les couleurs, enfin personnellement moi j'aime pas quoi. Pour Arnos maintenant je le connais pas mal mais j'ai pris l'habitude quand je vais sur un nouveau circuit de toujours l'étudier, c'est-à-dire que je vais regarder sur une carte tous les meilleurs endroits où ça peut potentiellement glisser, où ça peut lever, essayer de chercher en gros le meilleur angle en fait pour essayer de flatter au maximum les pilotes. Essayer de regarder un peu la topographie, même si la topographie généralement c'est bien de le voir quand on va sur le circuit. Moi je sais que j'aime toujours faire un tour de circuit parce qu'on peut avoir des surprises, parfois on peut être trop loin, donc ça peut être très compliqué pour un suivi, et parfois on peut être bloqué par des obstacles comme du grillage. Pour Arnaud, j'y suis allé plusieurs fois et il y a vraiment des virages impressionnants quoi. Notamment le corkscrew, ça glisse tout le temps. Simplement parce que c'est un freinage en fait qui est en pente et ça s'enchaîne sur une chicane assez technique. Et des images en fait en glisse, là j'en ai un paquet quoi. Après faut faire attention quand on filme à cet endroit-là parce que généralement ça sort beaucoup. Et le problème c'est que quand on filme, on est sur sa caméra, on regarde l'écran, on regarde pas en fait à l'extérieur. Donc ça peut être assez dangereux quoi. Le deuxième endroit impressionnant c'est la chicane après la ligne droite des stands. Il suffit de regarder la vidéo de Kenny Forêt. On se demande en fait comment la moto est restée en ligne. Moi j'ai dû regarder la vidéo plusieurs fois pour savoir si les deux roues touchaient le sol quoi. Troisième endroit impressionnant, le long gauche en haut du circuit. Simplement parce que ça rentre vite, que ça met beaucoup d'angles et qu'il y a le coude par terre, donc c'est beau quoi. D'ailleurs c'est un endroit, ils ont refait le bac à gravier, ils l'ont élargi de 25 mètres parce que ça sortait pas mal. L'année dernière on pouvait aller sur l'extérieur à la sortie du virage, maintenant on peut plus, et c'est une bonne chose parce que niveau sécurité franchement c'était chaud quoi. Quatrième endroit impressionnant, je dirais le virage droite dégressif avant la ligne droite des stands, parce qu'en superbike ça lève, parfois même en 600, et ouais ça sort fort quoi. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me ferait très plaisir, et puis on se voit très vite sur circuit.